Du décès du président Gnassingbé Eyadema, les présidents Boni Yaye et Issoufou Mahamadou du Niger étaient à Kara, au nord Togo. Le président Boni Yaye était accompagné pour la circonstance de son épouse, la première dame. À l'aéroport, pour accueillir ses hôtes, venus partager avec lui ces instants de souvenir, le président Faure Gnassingbé. Après les honneurs militaires, le cortège s'est ébranlé vers Pia, le village natal de Feu Gnassingbé Eyadema. Tour à tour, le président Boni Yaye et le président Issoufou Mahamadou du Niger ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu et ont procédé par la suite à la signature du livre de condoléances. Instant pathétique de cette commémoration, le culte protestant suivi de la prière musulmane. Le culte d'action de grâce a été célébré par les révérends de l'église évangélique presbytérienne du Togo, région ecclésiastique du Nord. Un culte fait d'adoration, de cantiques, de prédication, de bénédiction, de prière, de lecture biblique. N'est-il pas vrai qu'il est mieux de pardonner à un fautif que de punir un innocent? Quelquefois, la limite entre le bien et le mal est difficile à cerner, mais le temps fait toujours la différence. Laisser le blé et l'ivraie croître ensemble ne veut pas toujours dire laisser faire et le bien et le mal, mais plutôt se tolérer jusqu'à un certain point, se supporter, s'entendre, laisser la nature et le temps travailler pour nous. Si vraiment la bonne volonté habitait toute personne, ce qui n'est pas impossible, alors le champ de nos activités ne sera semé que du bon grain et aucune ivraie. La mauvaise plante ne pourra germer tout simplement parce que l'ennemi ne l'aurait pas semé parmi le blé. Retenons que nous semons constamment des graines dont nous avons à récolter les fruits en temps opportun. Nous le faisons des fois inconsciemment. Aussi, nous faudra-t-il être toujours vigilants dans nos actes, nos paroles et même dans nos pensées. On a prié aussi pour le président Faure Gnassingbé, pour le Togo, les autorités togolaises. On a prié pour les chefs d'État présents au culte ainsi que pour le Bénin et le Niger. Au cours de la prière musulmane, on n'a pas manqué d'évoquer les qualités de Feu Gnassingbé Eyadema, un grand homme d'État artisan de la paix. Auguste assemblée de croyants, oui, la vie ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse, car même nos bonnes œuvres ne nous épargnent pas de la mort. 5 février 2005, 5 février 2014, il y a donc 9 ans que disparaissait un grand homme de ce pays, le feu président de la République, le général Gnassingbé Eyadema, père de la nation togolaise, un homme qui avait tout donné, même sa vie,
qui avait tout sacrifié pour qu'il règne une tranquillité d'esprit au Togo, dans la sous-région et même en Afrique. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République togolaise, Monsieur le Président de la République du Niger, Monsieur le Président de la République du Bénin, auguste Assemblée de croyants. Eyadema nous a quittés, mais il nous a légué un grand héritage. Le plus précieux de tous les biens qu'il nous a laissés reste incontestablement la paix. Oui, la paix. Cette paix sans laquelle aucune entreprise humaine n'est possible. Nous avons donc intérêt à la préserver en cultivant le bon voisinage et surtout l'amour du prochain. La tolérance et le pardon doivent être au service de la fraternité qui exige la réconciliation. C'est le ministre togolais de la décentralisation qui a prononcé le mot de remerciement. Monsieur Gilbert Bawara a parlé de l'amour de la patrie que Feu Gnassingbé Eyadema a su insuffler de son vivant à son peuple. C'est le lieu de rendre une fois encore un hommage solennel et de renouveler nos pensées pieuses pour ce grand homme d'État exceptionnel et ce grand sage qui a été pour beaucoup d'entre nous un père et qui continuera à occuper une place de choix dans nos cœurs. La portée du 9e anniversaire que nous commémorons aujourd'hui est éminemment rehaussée par la présence parmi nous d'hôtes de marque, d'éminentes personnalités et de très nombreux amis et proches qui ont tous tenu à faire le déplacement de Kara pour communier avec le peuple togolais dans le souvenir impérissable du Père de la Nation. Au nom du Président de la République, au nom du gouvernement et de l'ensemble du peuple togolais, je tiens à exprimer notre gratitude émue à son Excellence Dr Thomas Yahi Boni, Président de la République du Bénin, et à son Excellence M. Mamadou Issoufou, Président de la République du Niger, pour l'insigne honneur qu'ils nous font par leur présence à nos côtés à l'occasion des présentes cérémonies commémoratives et pour leur amitié, leur attachement à l'égard de la nation togolaise et pour leur fidélité à la mémoire du Père de la Nation. Ce geste de haute portée symbolique nous honore et nous rappelle une fois encore que le message de paix et d'amitié entre les peuples que le Père de la Nation n'a cessé de porter durant toute sa vie résonne encore bien au-delà de nos frontières. La cérémonie s'est poursuivie par une projection de film qui retrace certaines activités que le président Gnassingbé Eyadema a menées de son vivant, ainsi que par les prestations de l'artiste togolais Giovanni Kao qui a imité les faits et gestes du disparu. En ce début de nouvelle année, vous formulez mes vœux les plus ardents de paix et de bonheur. Que cette année nouvelle soit pour nous tous une année de santé, de stabilité et de prospérité. Vous m'avez dit, n'est-ce pas? Un coup isolé n'arrête jamais le combat. Et quelles que soient les circonstances, et quoi qu'il m'arrive, vous devez, n'est-ce pas, continuer la bataille que nous avons entreprise tous ensemble pour, n'est-ce pas, la libération de notre cher pays. Certes, nous avons eu la libération politique, mais il nous reste celle économique et sociale. Je vous dis, n'est-ce pas, qu'on ne peut-il pas deux fois les testicules d'un aveugle? Vous savez, les gens, n'est-ce pas, disent dans ce pays que moi, je suis un mauvais président. C'est faux. Si c'était au temps des rois, mon nom devait figurer dans la Bible. Les gens, n'est-ce pas, disent que moi, j'ai confisqué le pouvoir. Posez-leur la question de savoir, avant 1967, lorsque le pouvoir traînait dans la rue, ils étaient où? Né le 26 décembre 1935 à Pia, Nord Togo, le président Gnassingbé Eyadema est décédé le 5 février 2005
après avoir présidé aux destinées du Togo pendant 38 ans. Voilà.